Avant de commencer, je voulais vous proposer d'observer un instant de recueillement en mémoire de tous les professionnels de la santé victimes de la machine infernale de l'insécurité, tels que le docteur Samson Massey, le docteur Elspadi, le docteur Deborah Pierre, Miss Edline Médor, le docteur Mackenzie Guerrier et le docteur Geneviève Arti, entre autres. Passons également aux familles touchées par ce fléau, notamment celles des journalistes et des agents de police. Je vous demanderai de bien vouloir vous mettre debout. Merci. Aujourd'hui, j'accepte de prendre les rênes du MSPP à un moment décisif de l'histoire de notre pays. Dans un contexte extrêmement difficile, par obligation citoyenne, je réponds à cet appel dans le dessein de pouvoir contribuer à l'amélioration du système sanitaire d'Haïti. Ainsi, remettre au pays une partie de ce qu'il m'a donné comme ancien boursier de l'État haïtien. Je remercie les membres de l'accord du 21 décembre de m'avoir désigné pour cette prestigieuse fonction. Je remercie les membres du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Alix Didier Fizemé d'avoir bien voulu me confier cette responsabilité. Particulièrement, je salue l'esprit de compromis et la capacité d'ouverture du conseiller président, Dr. Louis Gérard Chine. Mon collègue, ami et frère idéologique. Je voulais remercier les deux derniers ministres qui se sont succédés pour leur collaboration, en l'occurrence Dr. Dickinson Lorté-Blema et M. Patrick Pellissier, mon collègue du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, pour avoir exercé au pied levé la fonction de ministre de la Santé publique par intérim. Mesdames, Messieurs, distingués invités, peuple haïtien, l'article 19 de la Constitution haïtienne fait obligation à l'État de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction de couleur, de situation économique ou géographique. Indépendamment des crises que connaît le pays, le MSPP garantit l'accès aux soins à celles et ceux qui sont malades. Tout comme nous devons lutter pour éviter au reste de la population de tomber malade. Comme vous le savez, les défis sont de taille, les chantiers sont nombreux et le contexte est de plus en plus difficile. Cependant, à l'instar de mes prédécesseurs, à la tête de ce ministère, je mettrai tout en œuvre pour que le MSPP soit à la hauteur de sa mission. Nous sommes conscients que nous n'aurons pas le temps d'aborder tous les piliers du système de santé durant notre passage. Mais, d'entrée de jeu, je partage avec vous notre vision qui est simple et claire. Nous allons faire de notre mieux pour déconcentrer les services du ministère et celle le plus possible vers la décentralisation en vue de garantir l'égal accès aux soins de santé sur tous les territoires nationaux.
Du coup, priorité sera accordée à quelques axes importants et des aspects clés du domaine de la santé publique. La première grande priorité, l'accès aux soins, c'est-à-dire les hôpitaux doivent bien fonctionner, public comme privé. Il faut que nous bataillons pour faciliter l'hôpital qui a fonctionné, continuer à fonctionner, sauver la vie haïtienne en dignité. Quitte l'hôpital public, quitte le privé. Et puis nous allons continuer à lutter chaque jour plus pour réouvrir l'hôpital qui ferme avec support l'État et en plus implication communautaire. En même temps, tout, en attendant nous rétablir continuité de service dans l'institution sanitaire, nous comptons renforcer la campagne de sensibilisation clinique mobile à l'autre activité de prévention dans le camp qui est frais avec celles qui déplacent et obligés de nous avons développé un aspect particulier pour ça qui concerne les médicaments à l'autre intrant médical. Nous connaissons déjà problématique sans complexe en pile. C'est pour ça qu'on a continué à réfléchir et puis bien rapide pour prendre plus bonne décision sur le dossier sécurité transfusionnelle. Nous avons un passage de Taïwan qui là, nous commençons à parler avec elle qui promet nous très prochainement nous allons chita avec homologue taïwanais pour agir là-dessus sur l'activité ça. Le deuxième pilier, c'est le financement pour les couches les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants. C'est un sujet qui peut occuper un pile, parce que nous sommes la première expérience professionnellement, c'est la santé scolaire, dans le ministère de l'Éducation nationale. Avant moi d'être directeur de l'hôpital pour saluer les arts. En plus, dans le Parlement, pendant 2 mandats, nous avons présenté une loi pour financer la santé maternelle et infantile. Loi s'appelle maternité sans risque. Nous avons des chances d'étudier dans nos pays côté femmes enceintes pas qu'on mourir dans l'accouchement, on a bail la vie à notre monde. Même Jean-Brigade qui va représenter la famille dans la profession, c'est l'hôtel qui aime. Mais si nous tout, pas de gens poser mon oui dans le plus bas l'âge. Avec dit, n'a pas jusqu'à 5 ans. Nous pas de gens pour faire ça pendant 7 ans d'effet qui va. La troisième et dernière priorité, c'est la prévention et la sensibilisation. Prévenir reste notre meilleure arme. Nous n'avons pas jamais assez moyens pour nous mettre le peuple à soin si nous arrivons à éviter tout tomber malade. En fait, selon Jean comprendre, vraie vocation du ministère de la Santé publique, c'est éviter la population malade. Et même les gens qui sont malades, il faut que nous fassions prévention pour ne pas empirer et mourir après ça. Dans ce sens-là, nous sommes vraiment intéressés à chercher des moyens pour développer nos centres de radiothérapie pour lutter contre le cancer pays à besoin de ça. Nous avons tourné sur l'ambassade de Taïwan une autre fois. Nous avons fait une discussion avec sur nos centres oncologiques qui va des chimio, qui va des opérations, la radiothérapie. Il faut mettre nous, dans 5 ans, faire homologue là qu'on est, nous allons discuter ça le 4 dans la cour Genève avec tout Taïwanais qui a pris présent dans l'activité. Il faut que nous disions ça,
c'est une pique volonté de Dr. Michel Agile comme OBGM, les obstétriciens gynécologues. Moi, c'est premier par l'IFE vers l'ambassadeur Taïwan. M. Honorable Guillaume, nous allons continuer à faire notre pas pour accoucher sans radiothérapie au pays. Sur ce, nous organisons une campagne massive d'éducation et de sensibilisation au profit de la population en général et des jeunes en particulier sur la vaccination, la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles, les bonnes pratiques d'hygiène avec les services d'hygiène publique. C'est là, collègues, maîtres policiers, nous allons travailler ensemble pour nous battre officiers sanitaires en pile pouvoir pour contrôler le restaurant, maquette, l'abattoir, tout côté de tout ceci s'inscrit dans une dynamique de décentralisation. Évidemment, avec l'accompagnement et l'engagement de tous les acteurs. Alors, pour réaliser cette vision, il nous faudra des ressources. Et comme l'aurait dit Sylvie Saint-Onge, la plus importante des ressources, ce sont les ressources humaines. Le MSPP existe grâce à ces ressources humaines. Grâce à vous. Personnel de soutien et administratif, médecins, infirmiers et infirmières, sages-femmes, pharmaciens, dentistes, techniciens de laboratoire, secouristes, ASCP et la grille. Une fois de plus, nous sommes conscients des difficultés existantes. Toutefois, aucun chantier ne sera négligé. En ce sens, j'en appelle à la participation de tous. Chaque directrice, tous les directeurs, ainsi que les chefs de service ou de section, vous êtes invités à dresser un inventaire dans votre sphère et d'identifier quelques actions qui peuvent être réalisées rapidement en tenant compte du contexte actuel du pays. Nous allons être pragmatiques, positifs et proactifs. Durant les 30 premiers jours, le pays doit obligatoirement percevoir votre engagement en fournissant des soins et services de qualité à la population. Nous sommes témoins d'une migration massive des médecins et des infirmières. Je promets de prendre en considération la situation du personnel de santé. Nous prenons l'importance à les mondes. Nous comprenons le sacrifice que nous faisons pour nous aider à vivre dans le pays. En engager nous chaque dans le niveau PAN pour changer ça. Je profite pour lancer un vive rappel aux acteurs de la coopération internationale qui demeure un levier indispensable pour l'implémentation et la réalisation d'un certain nombre de programmes du MSPP. Plus que jamais, je compte sur vous. Un grand hommage pour votre support et votre présence aux côtés de la population haïtienne. Je serai très attentif aux actions de nos partenaires à travers tout le territoire national. Je sais que certains me perçoivent comme un homme politique. Éventuellement, vont jusqu'à me prêter une certaine allégeance politique pour avoir été député du peuple durant 2 législatures, membre de partis politiques et issu d'un accord politique 21 décembre. Cependant, ceux qui me côtoient savent que j'ai toujours été très impatient, équilibré et sensible aux questions de santé publique ainsi que la santé collective. Mais je vous assure que durant mon passage, le MSPP sera très technique et fidèle à sa mission de garantir la santé
pour les citoyens ainsi que du coup, je fais appel à toutes les énergies, à toutes les bonnes volontés pour qu'ensemble nous puissions combler les attentes de la population haïtienne en matière de santé. Et moi, je saurais m'inspirer des valeurs des différents ministres qui ont dirigé ce ministère plus récemment. La sagesse et le respect de la parole du docteur Alex Hassen, que je profite pour remercier publiquement. Le leadership et l'organisation du travail du docteur Florence Duperval-Guillaume, l'humilité du docteur Daphné Dumont-Delsoin, la ténacité et la disponibilité du docteur Marie-Greta Roy-Clément, la simplicité du docteur Georges Fils-Brignol, le dévouement et la détermination du docteur Dickinson Lorté-Lema. Je salue également le directeur général, le docteur Gabriel Timothée, avec qui nous avons une très longue expérience de travail. Je compte beaucoup sur l'engagement de chaque employé qui est respecté. Du niveau central jusqu'à la périphérie, départemental, communal, section communale. Désormais, nous avons tous ensemble la mission de conduire la politique de santé de notre cher Haïti. Suivant la feuille de route du Conseil présidentiel de transition, présidé par son Excellence, M. Leslie Voltaire, et notre Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé. C'est une mission de transformation, de progrès et surtout d'humanité. Nous avons devant nous un chemin difficile, mais je crois que la santé de notre peuple mérite chaque effort et chaque sacrifice que nous allons consentir. Le temps n'est plus aux paroles, le temps n'est plus aux longs discours, le temps est au travail. En nous mettre ensemble pour nous travailler pour bailler pays à sécurité. Sécurité physique, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire et la vie. Pour nous bailler peuple là, bon gens service à la santé, moi compter sur la collaboration de notre merci.